Bonjour à tous, ça fait un bail pas vrai? Comment allez-vous? Quoi de neuf? Ah ouais? C'est cool ça putain. Ouais, moi aussi ça va. Enfin, à part que je parle à ma caméra, mais bon, ouais. Bref, en forme pour un nouveau cinéphile? Non? Eh ben tu auras droit quand même, mon jeune freluquet. Attends, mais est-ce que ça marche comme ça, oubliette, maintenant? Genre, ça efface même pas que la mémoire du mec, ça efface aussi les photos. Et puis vous allez me dire que les parents ont pas trouvé ça louche que des photos étaient prises comme ça? Parce que des photos comme ça veut soit dire qu'elles ont été trafiquées, soit que le photographe cadre comme une vraie brêle. Avec la mer du Nord. Et puis effacer les souvenirs, après tout, pourquoi pas? Mais je suppose qu'ils ne vivent pas en ermite au sommet d'une montagne. Du coup, il va forcément y avoir des collègues, ou même de la famille ou des amis, qui vont leur faire « Hé Jeanne-Guy, et comment va ta fille au fait ?» Une fille? Mais je n'ai pas d'enfant. Et bien sûr que si, Cogno. Vous avez mangé avec moi et ma femme l'an dernier pour le nouvel an. Tiens, regarde ces photos. C'est bien ta fille ça, non? Ah ouais? Merde. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? On raconte beaucoup de choses, maître. Il est difficile de démêler le vrai du faux. Vous allez me dire qu'avec un professeur aussi compétent que Rogue, vous n'avez pas de quoi faire du Veritaserum digne de ce nom, justement pour démêler le vrai du faux? À ses yeux, le mélange de sang de sorcier et de sang moldu n'est pas une abomination, mais quelque chose qu'il faut encourager. Ce qui me fait rire, n'empêche, c'est que Voldemort lui-même est un sang mêlé. Et donc, il a beau critiquer les moldus tant qu'il veut, il reste quand même un bâtard au sang impur, mine de rien. Un peu comme Hitler d'ailleurs, qui prônait l'apologie de ma race, comme les gens aiment me le faire rappeler, parce que c'est évidemment si original et drôle, alors qu'Hitler lui-même était brun aux yeux marrons. Salut, Harry. Attends, pourquoi est-ce qu'il est surpris? Est-ce que ça voudrait dire qu'il a ouvert la porte sans même regarder par la fenêtre qui était là, alors qu'il est recherché par les trois quarts du monde sorcier? Et bien entendu, aucun moldu n'a vu ça, alors que la moto d'Hagrid attire clairement l'attention vu le boucan de tous les diables qu'elle fait. Accroche-toi, Harry. Ok, donc maintenant on a carrément plus rien à foutre de la cohérence. Je sais que bon, je dis ça à chaque épisode, mais c'est quand même de pire en pire. Enfin, là, la baguette, elle lance carrément des sorts toute seule. Et du coup, la baguette de Harry détruit celle de Malfoy sans raison, alors qu'elles sont même pas jumelles. Parce qu'il y a un quart d'heure, Voldemort nous disait que justement, ça faisait un prix rien quantatem à cause du fait que les baguettes de Harry et de Voldemort sont jumelles. Elles sont jumelles. Nous pouvons nous blesser l'un l'autre, mais pas mortellement. Mais là, ça le fait alors que ben, c'est pas le cas. Donc pourquoi vous introduisez les mécaniques pour expliquer ce qui se passe si finalement après, genre ça le fait avec n'importe quelle baguette? Bah les couilles la vraisemblance. Cette scène est tellement à chier. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on envoie Harry dans la maison de son meilleur ami qui a déjà été attaqué l'an dernier? Est-ce que c'est pas genre la localisation la plus prévisible de tous les temps? Deuxièmement, est-ce que le terrier n'a pas justement été détruit dans l'épisode précédent? De ce fait, dans le monde Harry Potter, on s'en bat clairement les couilles de tout ce qui est destruction. Et troisièmement, d'où est-ce que Molly fait la vaisselle? Je rappelle qu'il y a clairement des trucs qui font ça à sa place d'habitude. Quelle créature se trouvait dans un coin de la pièce la première fois que Harry Potter est venu dans mon bureau? Les derniers mots qu'Albus Dumbledore nous ait dit à tous les deux. Je ne serai pas ici sans Ron. Et eux, ils ont pas le droit à une question, c'est forcément les vrais? Folleuil est mort. Ce qui me fait rire, c'est que Harry est détruit par le fait que Folleuil est mort, alors qu'en fait, ben, il a parlé que 2 fois dans sa vie. Parce que je rappelle que, ok, on a vu Folleuil pendant tout le 4, mais c'était pas lui, c'est Barty Croupton. Du coup, en fait, Folleuil, on le connaît pas, et donc du coup, je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait avoir de l'empathie pour lui. Folleuil est mort. On bat les couilles frère. Et pourquoi est-ce qu'il peut passer le champ de force du terrier sans problème? Dans un monde où le mal est partout, où les gens peuvent prendre la forme d'autres personnes, et où on peut forcer des gens à faire ce que l'on veut grâce à un sort, est-ce que mariage en grande pompe avec tous les sorciers les plus recherchés du continent n'est pas la chose la plus irresponsable à faire?
Et pourquoi est-ce qu'ils peuvent passer le champ de force du terrier sans problème? Autant le ministre de la magie, pourquoi pas? Peut-être que le champ de force a genre un filtre spécial gentil. Bon, mais admettons. Mais à quoi sert un bouclier dressé par les plus puissants aurores et rebelles s'il n'a pas 3 putains de pecnos? Tu nous tuerais si t'étais à notre place. Si on les tue, ils sauront qu'on est là. Ouais, mais ils savent déjà que t'es là, sinon comment vous auriez fait pour vous faire attaquer? Vous n'allez pas me faire croire que 2 mange-morts sont allés dans un coffee shop moldu par inadvertance au moment précis où le trio qui recherche s'y trouvait. Sûrement une idée de folleuil. Ouais, mais un sortilège meurt avec le sorcier qui l'a lancé. On a appris ça grâce à Slughorn. Le jour où je suis descendue, où j'ai trouvé le bocal vide, c'était le jour où votre mère... Et puis ce piège servait clairement à rien, il protège pas la maison, c'est genre juste un vieux truc de forain pour une mauvaise maison hantée, rien de plus. Playmobil présente la fête foraine. Attention, départ du petit train. Vous savez qui c'était? Non, Oh, mais c'est elle. Ah là là, c'est quand même bien pratique les ficelles pas du tout visibles pour faire avancer un scénario qui ne sait clairement pas comment faire avancer l'histoire. Et comment ont-ils fait pour se procurer du polynectar en plein Londres? Mais enfin, vous vous rendez compte que les sorciers, c'est quand même les gens les moins discrets de tous les temps. Enfin, pour moi, la seule question que je me pose devant ces films, c'est comment ça se fait que personne ne soit encore tombé par hasard sur le ministère. Et puis en plus, Londres, c'est une des villes les plus remplies de caméras avec la CCTV. Et quasiment toutes les rues sont surveillées par des caméras. Donc vous allez pas me dire que personne, en regardant les caméras de surveillance, n'a trouvé bizarre le fait que des hommes entrent à la pelle dans des toilettes pour ne jamais en ressortir. Ce sont... Des moldus. À leur juste place. Et pourquoi c'est pas juste des sorciers, des sangs bourbes ou des sangs mêlés? Il n'y a aucune particularité physique entre chaque type de sorcier ou de moldu pour déterminer qui sont réellement ces gens. Ça continue de pleuvoir dans mon bureau. Mais comment je fais pour arrêter la pluie? Et c'est infinité incantatem. Attends, tu vas me dire que le mec est venu voir Ron? Ça continue de pleuvoir dans mon bureau. Autrement dit, un mec de 50 ans qui bosse quand même au ministère de la Magie ne connaît pas un sort comme Finité Incantatem qu'Hermione maîtrisait déjà parfaitement à 12 ans. Infinité incantatem. Si on n'arrive pas à localiser Ombrage dans l'heure, on cherche Ron et on revient un autre jour. D'accord? Oui. Ah là là, c'est quand même bien pratique des ficelles pas du tout visibles pour faire avancer un scénario qui ne sait clairement pas comment faire avancer sa propre histoire. Ce mec est clairement une sous-merde. En marchant et en lançant des sorts à la chaîne, il n'a pas réussi à toucher le trio une seule fois, alors que Ron a réussi à le désarmer en un coup, alors qu'il courait et qu'il était dos au mec qui l'a désarmé. Franchement, mec à la queue de cheval, tu fais honte au monde de la magie. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait prévu de revenir au Square Grimmauld. Yaxel m'avait agrippé le bras. Et comme il a vu où on était, je me suis dit qu'on pouvait pas rester, alors je nous ai amenés ici. Mais le mec avait plus de baguette, Ron l'avait désarmé. Du coup, il était sans armes, donc t'avais qu'à soit le capturer et en faire ton prisonnier, soit lui lancer un Petrificus Totalus, puis une oubliette, comme un mange-mort tout à l'heure, et c'était fini. En tout cas, c'était bien plus simple et plus sûr que de décider de partir faire du camping pour le reste de l'année. Enlève-le. Je te dis de l'enlever. Je pourrais le porter. Partagez votre fardeau. La ferme! La ferme! Et la prochaine fois, Hermione, même si j'aime bien ton parfum, évite d'en mettre. Le vieux cliché putassier du mec qui arrive au mauvais moment et qui entend donc la phrase sortie tellement du contexte que ça va foutre la putain de discorde dans le groupe. C'est tellement vieux comme le monde que ce truc, ça ne mérite même plus sa place dans un film de 2010. Tu veux savoir pourquoi j'écoute la radio toutes les nuits? Pour m'assurer que j'entendrai pas le nom de Ginny, ou Fred, ou George, ou maman. Tu crois que je ne l'écoute pas moi aussi? Tu crois que je sais pas ce que ça fait? Non, tu ne sais pas ce que ça fait. Tes parents sont morts. Tu n'as pas de famille. Je veux aller à Godric Hollow. Parce qu'il est possible qu'il y ait autre chose cachée là-bas. L'épée. Si Dumbledore voulait que tu la trouves sans que le ministère mette la main dessus, quel meilleur endroit pour la cacher sinon le lieu où est né Godric Gryffondor? Ben non, justement, il n'y a pas pire endroit pour le cacher, parce que justement, c'est l'endroit le plus évident. Tu penses qu'ils auraient été là, Hermione? Ma mère et mon père. Je pense que oui.
Ben moi je pense que non. Parce qu'on sait que la maison de Godric Solo était une planque, pas leur vraie maison. Et que c'est justement en donnant la localisation de cette planque que Petit Gros les a trahis. Donc je pense que si c'était passé autrement et qu'ils étaient restés en vie après la défaite de Voldemort, ben je ne pense pas que les Potter seraient restés dans leur planque de protection des témoins. Alors, sur toutes les tombes de Godric Solo, quelle est la probabilité pour qu'Hermione, en balayant au pif une tombe sur la bonne et sur l'exact endroit où se trouvait, planqué sous la neige, le symbole des rues de la mort? Ah là là, c'est quand même bien pratique les ficelles pas du tout visibles pour faire avancer le scénario qui ne sait clairement pas comment faire avancer sa propre histoire. J'ai l'impression que je radote quelque peu dans cette vidéo. Joyeux Noël, Hermione. Joyeux Noël, Bren. Joyeux Noël, Harry. Joyeux Noël, espèce de sale bête. Et une très bonne année. Et nous sommes au mois d'avril. Ah! D'où est-ce que l'épée est là? Et me dites pas que c'est Rogue qui vient de la déposer ici juste pour la filer à Harry sans qu'il sache que c'est Rogue qui l'a filé. Parce que le lac est complètement gelé, il y a de la neige dessus, donc il n'a pas pu le déposer que maintenant. Et s'il a foutu là il y a 2 mois, en attendant qu'un jour peut-être Harry et Hermione viennent ici, c'est débile parce qu'il y avait une chance sur 1 milliard qu'ils arrivent vraiment à cet endroit précis un jour. Bon, je vais lui parler de façon à ce qu'il s'ouvre. Quand il le fera surtout, n'hésite pas. Pourquoi le faire s'ouvrir? Enfin, tu prends juste l'épée, tu le transperces et c'est fini. Pas besoin de l'ouvrir. J'ai vu des peurs. Autant lui montrer des araignées pour le faire flipper, ok. Mais lui montrer ça, c'est débile. Parce que ça va clairement plus l'énerver qu'autre chose, et donc lui faire détruire leurs crux. Tu te rends compte? Plus que 3. À condition que Voldemort n'ait pas construit d'autres depuis, ce qu'il aurait clairement dû faire s'il n'avait pas été aussi con. Mais le matin de Noël, je m'étais endormie dans un pub. Et je l'ai entendu. Ta voix, Hermione. Je l'ai actionnée. Une petite boule lumineuse est apparue. La boule de lumière a flotté vers moi, droit sur ma poitrine. Et elle est entrée en moi. Juste là. Et j'ai su qu'elle m'emmènerait là où j'avais besoin d'aller. Alors j'ai transplané. Tout ce que j'espérais, c'est que l'un de vous se montrerait. Et c'est arrivé. Outre le fait que c'est vraiment très niais, on peut dire que... C'est un miracle du Noël! Ils finirent par atteindre une rivière, trop dangereuse pour être traversée. Ok, alors là j'avoue que cette partie du film est vraiment magnifique, bien faite, et je dois dire que c'est une super idée. Le plus âgé des frères lui demanda une baguette magique plus puissante que toutes les autres. Alors la mort lui en fit une, avec une branche d'un sureau qui se trouvait là. Et il lui demanda de lui donner le pouvoir de ramener les morts à la vie. Alors la mort ramassa une pierre de la rivière et la lui donna. Attends, mais c'est quoi ça? C'est qui la mort pour faire un truc épique avec un truc aussi futile qu'une pierre et un bout de bois? Seulement quand il lui atteint un grand âge, que le plus jeune des frères enleva sa cape d'invisibilité et la donna à son fils. Attendez une minute. Si le père a tout le temps gardé sa cape d'invisibilité pour échapper à la mort, comment est-ce possible qu'il a réussi à défourailler une femme pour lui faire pondre un gosse? Raflez-les! Mesdames et messieurs, bienvenue au 76e Hunger Games. Qu'est-ce qui t'est arrivé, l'affreux? Vous allez me dire que personne n'a vu Hermione lui mettre un tir en pleine tête à l'instant? Est-ce que vous êtes si incompétent que ça? Je n'en suis pas sûr. Draco, regarde bien. Bon, que Draco ne veuille pas dénoncer Harry pour ne pas avoir sa mort sur la conscience, soit. Mais bordel de merde, un mec avec une cicatrice sur le front, accompagné de Ron et d'Hermione, quelle est la probabilité pour que ce soit une autre personne que Harry? Parce que, bon, je pense que ça soit Lucius ou Bellatrix, ils ont dû assez voir le trio ensemble pour voir la gueule qu'ils ont. Donnez-moi sa baguette, nous verrons quel était son dernier sort. Attends, mais depuis quand les baguettes ont une espèce de mémoire de sortilège? J'ai l'impression que Harry Potter c'est quand même une des sagas, genre, où on rajoute le plus de bibelots et de règles un peu à l'appel, genre selon les besoins du scénario. Parce que franchement, dans cette saga, il y a plein de trucs, qui apparaissent un peu comme ça, selon les besoins du scénario, et on dit oui, ça existe, c'est bon, genre, ferme ta gueule. Tu saignes, Harry. C'est étrange de garder ça dans sa chaussette. Ah ouais? Toi aussi, tu trouves? Moi qui pensais que j'étais le seul à trouver ça chelou. Bellatrix, c'est la seule personne qui a compris que pour tuer quelqu'un à coup sûr, sans risquer de subir un protégo ou une autre connerie, c'est les armes moldues. Ce qui est un peu paradoxal quand on sait à quel point il déteste cette race. Dobby est heureux d'être
son ami. Je crois que dans ce film, ils ont un petit problème avec l'importance des personnages. Enfin, bordel de merde, Dobby, en 7 films, on a dû le voir genre 5 ou 6 fois max. Et encore, pendant plus de la moitié de ces fois où on les a vus, ben, il essayait de faire chier Harry, voire de l'estropier, pour qu'il se barre de Poudlard. Alors ok, dans le livre, normalement, Dobby, on le voit assez souvent, dans presque tous les livres d'ailleurs, mais ici, Dobby, c'est presque rien de plus que créature. Ce n'est pas parce qu'on lui fout des yeux globuleux au lieu du regard perfide de créature que ça change quoi que ce soit. Nous y sommes, enfin. La grande bataille de notre temps. N'empêche, ça c'est une fin qui claque. Du coup, je vais faire pareil. Mais avant ça, je tenais à dire que je suis désolé de ne pas avoir sorti cette vidéo il y a 2 semaines. Mais bon, voilà, à cause de pas mal de révisions, j'ai pas eu trop le temps de faire ça. Et surtout, j'ai préféré la reporter plutôt que de la faire en vitesse alors que j'avais clairement pas le temps de la faire. Et j'ai donc décidé de ne pas la bâcler pour qu'elle soit de meilleure qualité. Et je pense que c'est le cas, donc après, à vous de me le dire si c'est le cas ou non dans les commentaires. Mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Bref, sinon, aimez, partagez cette vidéo. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour le final d'Harry Potter. Cette fois, elle sera à l'heure. Promis. Avada Albiba!